Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison pour vous faire partager une partie des nombreux rendez-vous festifs, solidaires, culturels, parfois sportifs, proposés tout au long de l'année sur notre département. Et on commence justement cette semaine avec du vélo, de l'engagé, du festif et du solidaire. Nos deux premiers invités de la semaine sont Frédéric Dorvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de La Vosges-les-Bains et vous allez nous parler d'un événement qui se passe ce week-end, les 6, 7 et 8 septembre, à savoir le 4e festival Haut-les-Bains, festival pluridisciplinaire, c'est le moins que l'on puisse dire. Fabienne Houillon, bonjour. Bonjour. La responsable communication à l'Office de tourisme d'Épinal, Épinal Tourisme, pour nous parler donc d'une nouvelle édition des Folles Journées du vélo, le 14 septembre à Épinal et le dimanche 15 à Certigny. En seconde partie d'émission, nous parlerons d'une journée festive le dimanche 15 septembre à Chantraine avec la Ligue des droits de l'homme et l'association Tous pour un toit. Et on finira avec Clément Rion de la Ferme du Bien-être et de la Confédération Paysanne pour une fête paysanne le samedi 14 septembre. C'est à Dounou avec un concert d'Alexis HK. Tout cela, c'est dans quelques instants. Frédéric Dorvet, je reviens à vous. Maire de La Vosges-les-Bains, 4e édition déjà ce week-end, donc vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre du festival Haut-les-Bains. Un festival, déjà le titre, on adore tous, on est bien d'accord. Je vous remercie. Je me permets de le repréciser, félicitations pour ce titre. Et un festival qui s'appuie sur, j'ai envie de dire, les 3 piliers de votre territoire, l'eau, la forêt, d'une façon un peu plus globale, la ruralité. Ah, mais c'est tout à fait ça. L'objectif de ce festival et le souhait, c'est que ce soit une porte ouverte sur notre commune, mais de façon plus vaste sur tout un territoire, qu'on démontre qu'on sait y vivre, bien vivre, mais on sait aussi s'y amuser, on sait se cultiver, on sait partager, on sait être fédéré. Donc c'est tout à fait ça. Et nos identités, la ruralité bien évidemment, comme chapeau si je puis dire, mais l'eau, qu'elle soit thermale, qu'elle soit le canal des Vosges, qu'elle soit nos étangs, le Bagnereau, une de nos rivières, et la forêt, bien évidemment, on pourrait parler tout à l'heure éventuellement de sylvothérapie. On va détailler un tout petit peu le programme parce qu'il y a beaucoup de choses. Juste rappelons que c'est un événement qui a été mis en place grâce au dispositif Bourg-Centre Petite Ville de demain. Il y a eu du financement, il y a eu de la réflexion, un petit brainstorming à ce sujet pour, j'ai envie de dire, développer votre fête patronale ancestrale. Ah, alors, c'est vrai que c'est le fruit, avant même Petite Ville de demain, donc redynamisation Bourg-Centre. Ensuite, ce qui s'est transformé en Petite Ville de demain, et où on a vu un souhait de participation de la population. On s'est attelé à permettre cette participation et on a mis en place un collectif citoyen du Val-de-Vosges qui a été vraiment très force de proposition par rapport à ce qu'il faudrait pour dynamiser la commune et le territoire alentour. Et est apparu que une belle fête. Il nous manquait une belle fête où on puisse être fier de notre village, de notre commune, de ce qu'on est, où on puisse se retrouver, se fédérer, et donc on a mis en place ce festival. Se retrouver et faire venir du monde de l'extérieur, parce que c'est l'idée aussi, bien sûr. Je précise, dans cette émission, on vient de tout le département, on invite les habitants de tous les secteurs du département justement à voyager sur le département et à profiter des différents événements, que ça se passe à l'est, à l'ouest ou sur les Vosges centrales. Bougez, profitez, il y a plein de choses. Frédéric Dorvet, je répète, impossible de détailler le programme, mais l'idée c'est quoi? Donc déjà 3 sites et des animations diverses et variées, concerts, spectacles, théâtre. Alors beaucoup plus que 3 sites. 3 sites principaux, donc à Bain-les-Bains, donc place de la Fête, mais également place du Docteur Leroy. À Aumouget, c'est important pour nous que les 3 communes déléguées soient participantes. La halte portuaire, le pont du Connet, donc, et puis la Forge de Tunimont à Arceau. Donc il y a un programme extrêmement varié. Vous aurez du cinéma en plein air, dans une belle clairière bordée de forêts, le long du canal. Vous aurez des concerts. Alors je crois avoir compté, on a 9 propositions. Et ça va donc du rock psyché, on a de la folk celtique, on a
du vintage, on a du reggae dub, on a de la chanson française. On aura l'harmonie du Val-de-Vosges, bien évidemment, on ne peut pas y couper et on le souhaite, on en est très fiers. On aura une chorale également, vous voyez, c'est très très divers. Et des animations, des ateliers divers et variés, je pense notamment à l'association Au fil du Bagnereau qui propose des ateliers, des démonstrations sur... L'idée, c'est à la fois se cultiver et participer. Pas obligatoirement se cultiver en étant spectateur, mais également participer. Alors, effectivement, au fil du Bagnereau, on aura un atelier sur zéro déchet. Voilà. Faire en sorte que le déchet soit plus considéré comme un déchet qu'il n'est pas, mais une force pour en faire autre chose, autrement dit une ressource. On aura par la médiathèque un atelier écriture de rap, par exemple. L'ODCVL nous proposera également des gravures végétales. On aura une expo sur les animaux et notre forêt. Ça débouchera donc sur la création pour chacun, ceux qui veulent participer, d'un petit objet qu'ils pourront ramener chez eux. Donc du participatif. Du participatif, et tout ça, c'est à la Vosges-les-Bains, sur les 3 sites principaux de la Vosges-les-Bains, donc Bains-les-Bains, Arceaux et Aumouget. Ça commence vendredi 6 septembre l'après-midi, ça se poursuit non-stop grosso modo jusqu'au dimanche après-midi. Frédéric Drevet, 4e édition du festival Haut-les-Bains. C'est ce week-end, 1700 habitants sur la Vosges-les-Bains, mais un territoire global de 5000 habitants et du monde qui va venir de l'extérieur pour participer et découvrir ce territoire. Merci beaucoup Frédéric Drevet, à très vite. Et gratuit. Et tout ça gratuit, tout ça, c'est important. Quasiment à 98%, toutes les propositions. Bon 4e festival Haut-les-Bains. Merci à vous. Fabien Nouillon, responsable communication à l'Office de tourisme d'Épinal. 10e édition des folles journées du vélo, évidemment, autre grand rendez-vous, je vais dire traditionnel de la rentrée de début septembre sur notre département, sur les Vosges centrales. Les folles journées du vélo, rappelez-nous le concept et l'idée initiale est aujourd'hui globale? Alors, créer un événement qui rassemble les gens autour de la pratique du vélo et de faire en fait le vélo l'élément central qui rassemble autour de différentes animations. Un concours du plus beau vélo, une parade, un village vélo sur la place de l'Âtre. Alors on va se détailler tout ça parce que là pour le coup on peut se permettre au regard de l'événement avec des rendez-vous très précis. Ça commence le samedi 14 septembre, donc là on n'est pas ce week-end mais bien celui d'après, samedi 14, place de l'Âtre, donc c'est autour de la basilique en centre-ville d'Épinal, ouverture du village vélo dès 14 h. Exactement, donc les inscrits pour le concours du plus beau vélo peuvent venir dès 14 h. S'inscrire pour ceux qui ne l'auraient pas fait au préalable. Le règlement est disponible dès maintenant, vous pouvez le télécharger. Donc la thématique, c'est le sport cette année. L'année dernière, c'était les vacances. L'année d'avant, c'était la gourmandise. C'est ça. Et là, forcément, année olympique, on est sur le sport. Exactement. Bon, vous êtes raccord? Ouais, on a essayé. Donc l'idée, voilà, préparez vos plus beaux vélos, venez vous inscrire. De nombreuses et de très très belles dotations. Pour la catégorie adulte, un vélo moustache bike. Et pour la catégorie enfant, il y aura 3 vélos à gagner. Un vélo offert par le Vélo Club Michelin. Et sachant effectivement qu'il y a grosso modo une 60aine de participants, on a quand même de grandes chances de gagner. Oui, très belle dotation. 60aine de participants en moyenne sur les précédentes éditions. Voilà, les vélos, c'est vraiment les plus grosses belles dotations. On a de la restauration, vraiment de très 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 beaux lots. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a de fortes chances que vous... Et le sport, il y a de quoi s'amuser. Pas trop gros non plus. Hein, il faut pouvoir passer parce qu'on a la parade à 15 h. Ça enchaîne avec la parade. Voilà, où chaque vélo décoré aura la possibilité en fait de pouvoir déambuler puisque les vélos doivent être roulants. Et là, on accueille à la fois les vélos décorés, mais grand public, donc spinalien où vous avez envie de venir d'ailleurs. Venez nous rejoindre à 15 h et on va déambuler dans les rues d'Épinal à travers une grande parade. On va se mettre en tête, d'ailleurs j'avais préparé une petite photo avec le parcours de la parade. On est sur le centre-ville et c'est grosso modo pendant 3 quarts d'heure, de 15 h à 15 h 45. C'est à peu près ça. On a légèrement changé le parcours cette année. On va peut-être aller un peu plus vers l'espace court. On a voulu un petit peu tester d'autres rues pour s'amuser et puis voilà, faire rayonner. Donc, avec, on le reprécise, c'est important, les vélos du concours, mais aussi monsieur et madame tout le monde, bien sûr. Exactement. Les Villevoltes, pourquoi pas. Venez de vos propres quartiers. Centres sociaux sont invités à nous rejoindre. Prenez voilà,
vos objets roulants, même si vous voulez nous accompagner en roller, pourquoi pas, venez nous rejoindre pour cette parade. Quelques 400 participants l'année dernière à cette parade. Ouais, ça commence à parler. Là. Ça fait une belle ambiance dans le centre-ville d'Épinal et on sait qu'il y a effectivement des gens qui viennent de l'extérieur pour y participer. Il y a des choses qui se passent en parallèle. Bourse au vélo, ça se passe dès 10h, je me permets de le préciser. Dépôt des vélos de 10h à 13h30. La vente, elle se fait de 14h à 17h30 et le retrait des invendus tout de suite après. La bourse au vélo, c'est où ? C'est Place de Lattre. Donc en fait, le village va prendre vie, Place de Lattre, Place Edmond-Henri. Et là, il va y avoir à peu près une vingtaine de stands qui vous seront proposés pour de la remise en selle, des ateliers qui seront proposés. Il y aura Moustache qui présentera ses vélos. Voilà. On a beaucoup d'animations qui vont être proposées, des partenaires qui viennent nous accompagner pour le relookage des vélos, pour les accessoires dont on a besoin pour les vélos. Voilà, plein de choses qui sont proposées autour de cette thématique. Tout ça, c'est le samedi 14 en centre-ville d'Épinal. Le lendemain, le dimanche 15, direction Certigny avec une nouveauté. Ouais, alors là, on a décidé en fait de délocaliser les folles journées du vélo sur notre territoire. On a la compétence tourisme, l'office de tourisme, et donc on doit rayonner effectivement sur l'ensemble du territoire et que Certigny fait partie de nos compétences. On parle de grosso modo les Vosges centrales, l'ensemble des Vosges centrales, le territoire de la com d'agglo d'Épinal. Et donc, il nous a semblé totalement évident aujourd'hui, en partenariat avec la ville de Certigny, qui a tout de suite répondu favorablement à notre demande de pouvoir organiser en fait, cette manifestation sur leur territoire. Donc, on sera à Naturo-Certigny pour le démarrage. À proximité du plan d'eau, que certains ne connaissent peut-être pas encore, mais franchement... L'opportunité, justement, voilà, de c'est l'occasion, un joli plan d'eau qui n'est pas ouvert à la baignade, on le précise. Pas à la baignade, mais on fera des démonstrations de kayak. Donc les personnes pourront venir utiliser les kayaks et on fera des initiations et des démonstrations. Et puis juste à côté, sur le plan d'eau, il y a le pump track. Donc on a plusieurs clubs de vélo qui vont à la fois nous encadrer pour le matin des balades du patrimoine et des balades VTT. Donc départ 9h30 et 10h pour ces balades. Et puis à 14h, des démonstrations. J'ai quand même envie de citer les 3 clubs qui nous accompagnent dans cette opération. Allez-y, bien sûr. On a le Vélos Club Spinalien, le Club de vélo Michelin et la Vosges VTT qui ont répondu favorablement à notre demande et qui vont être là. La longueur des 2 parcours que vous proposez en VTT? On est sur le parcours VTT 24 km avec une superbe balade sur la cascade du Gué du Sceau. Et puis les 22 km, là on va s'arrêter au Château des Brasseurs rapidement, reprendre nos montures et aller à la Maison Moine. Voilà, à peu près 22 km et on est encadré par le Vélos Club qui sera là pour nous accompagner au cas où pour les plus fébriles sur leur monture. Voilà, le rendez-vous est donné. Épinal, terre de vélo, les Vosges centrales, terre de vélo, les Vosges dans leur ensemble, terre de vélo. Une nouvelle illustration, bien sûr, avec cette nouvelle édition des Folles Journées du Vélo. C'est pas ce week-end, mais le suivant, samedi 14 septembre à Épinal, en centre-ville, et donc le dimanche 15 à Certigny. Et pour ce qui est de ce week-end, rendez-vous à La Vosges-les-Bains, la nouvelle commune de La Vosges-les-Bains avec Arceau et Aumouget. Et Aumouget, pas du tout. Aumouget, pardon. Pour la 4e édition du festival Haut-les-Bains. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci de votre attention. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous Qu'on se le dise avec Stéphane Ospi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Tous pour un toit et vous allez nous parler d'une journée festive le dimanche 15 septembre, c'est à Chantraine, autour évidemment de votre engagement en faveur des personnes diverses et variées, les migrants entre autres. Voilà. Et Clément Hurion, bonjour. Vous êtes le co-gérant de la ferme du bien-être à Gérardmer, pardon, et vous allez nous parler, vous êtes adhérent de la Confédération paysanne, un des 3 syndicats, on va se détailler cela. Donc vous nous proposez la première édition d'une fête paysanne, c'est le samedi 14 septembre à Dounou. Première édition ou pas, on verra ça. Mais apparemment, ça se présente bien avec notamment un concert de HK qu'on connaît bien évidemment, qui est passé 2 fois dans notre département au cours de ces dernières années. On verra quelques images. À tout à l'heure, Clément. Tout à l'heure. Stéphane Aspi, donc une journée festive en collaboration avec divers partenaires, notamment la Ligue des droits de l'homme. On est tout de suite dans l'engagement et cette association Tous pour un toit. Donc journée festive le dimanche 15 septembre, salle Grande Mange l'après-midi et jusqu'en début de soirée à Chantraine. 3 rendez-vous qu'on va se détailler dans quelques instants. Déjà, l'association Tous pour un toit dont vous êtes le président, quel est son objet? Alors, notre objet, on travaille en lien avec la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme s'occupe de tout ce qui est juridique et on a certaines personnes, aussi bien des mineurs non reconnus mineurs ou des familles,
qui se retrouvent à la rue parce qu'il y a des recours possibles lorsqu'il y a eu un jugement, et des personnes se retrouvent à la rue, entre autres les mineurs de la compagnie. Le conseil départemental héberge une quinzaine de jeunes par l'association Témézira. On n'a pas prononcé le mot migrants, demandeurs d'asile, réfugiés. On est sur ce type de public que vous accompagnez. C'est-à-dire qu'on va les aider. Par exemple, quand Témézira héberge 15 enfants, et les autres, ils sont à la rue. Donc on a monté de tout ce point-toi pour ces jeunes. Donc il y a des familles qui hébergent ces jeunes. Et des adultes, on a loué un appartement pour héberger des adultes. On aimerait faire plus, mais financièrement, il faut de l'argent. Voilà. Votre action, très succinctement, vient en appui, j'allais dire, en complément évidemment de toutes les politiques publiques, et notamment menées par le conseil départemental pour tout ce qui est accueil, accompagnement, hébergement, soutien aux demandeurs d'asile, aux migrants, aux réfugiés, bien sûr. Et puis ils assurent aussi la gestion des familles d'accueil, voilà, pour être tout à fait complet. Donc l'association Tous pour un toit, vous nous proposez une journée, une après-midi solidaire, festive. Engagé pour le coup, évidemment, parce que bien sûr, il y aura des messages, à savoir donc le dimanche 15 septembre, c'est à Chantraine, à la salle Grande Mange, sur les hauteurs de Chantraine. 3 rendez-vous, une première conférence qui s'annonce super intéressante, de l'historien Gérard Noiriel et de Martine Derier. On va voir quelques images d'une autre conférence, mais ça donne un petit aperçu. Le titre « Des noms à coucher dehors, l'identité nationale en question », C'est-à-dire que l'identité nationale, tout le monde ne s'appelle pas Dupont-Durand. Et on se rend compte des personnes qui sont depuis des générations en France et ont des noms différents. Et ils sont complètement intégrés, la majorité d'entre eux sont complètement intégrés à notre société. Et c'est toujours les derniers qui arrivent, qui sont remarqués, qui sont montrés du doigt par certaines personnes. Et donc, il y a toute une conférence sur cette idée-là. Combien de temps la conférence ? À peu près une heure, une quarantaine de minutes, une heure, parce qu'il y aura des interventions après. Voilà, on le voit en image, on est vraiment... Gérard Noiriel, c'est un historien, d'ailleurs, né à Nancy, qui a vécu à Mirecourt, qui a enseigné dans les Vosges en école du premier degré, on le voit à l'image. Gérard Noiriel, historien reconnu, évidemment, au niveau national et spécialiste des questions de l'histoire de l'immigration. Tout à fait. Et la comédienne à côté de lui, donc Martine Derier, c'est un duo, un concept intéressant, ces conférences théâtralisées. Oui, c'est moins statique qu'une conférence traditionnelle. On est en éveil constamment parce qu'il y a des rebondissements, parce qu'il y a des échanges. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès qu'une conférence lambda. Ok, et puis il y a effectivement du fond et de la forme, puisqu'il y a évidemment une approche un petit peu artistique des différents éléments d'information. Ça c'est à 14h le dimanche 15 septembre, 16h le spectacle du clown Gadjo, dont on va voir aussi quelques images toutes rapides. Gadjo, un petit mot ? Alors, Mathieu Holler est spinalien, il diffuse son spectacle dans toute la France, et c'est un jeune artiste qu'il faut découvrir. Avec plein de fantaisie, plein d'humour, aussi bien pour les grands que pour les petits. C'est la compagnie en débordement, spinalien, mais qui travaille un petit peu partout. Tout à fait. Okay. Et puis, dernier rendez-vous, donc c'est un concert pur et dur, le concert des Bagarces, une nouvelle formation dont on commence à entendre parler sur les Vosges, sur Épinal, sur les Vosges centrales. C'est tout nouveau, c'est un jeune groupe qui commence à émerger. 4 filles. 4 filles qui sont dans la pop, le concert, c'est un concert très pop, et avec des créations musicales à découvrir. Ok, on a vu quelques images où on va voir en photo quand même les Bagarces. L'idée globale de ce rendez-vous, c'est quoi ? C'est de faire connaître notre association. C'est d'échanger, de collecter des fonds. Tout à fait, c'est le nerf de la guerre. Entre 10 €, il y aura un petit goûter qui est prévu. Donc, venez nombreux
on passera un bon moment. C'est une première, non? C'est une première. Vous avez l'habitude d'organiser des choses. Voilà, là, on a déjà organisé. On est avec l'association Tous pour un toit. Exactement. Okay. Avec Tous pour un toit et avec la LDH, on a déjà organisé des repas en commun, aussi bien aux périodes de Noël qu'à d'autres périodes. Et c'est un moment d'échange, de rencontrer des personnes qui vivent, ce qu'ont vécu ces personnes qui sont arrivées en France et qui sont des gens en grande majorité qui ont des valeurs énormes. Il faut arrêter d'avoir peur, comme certaines politiques nous font croire. Rendez-vous le dimanche 15 septembre, c'est à la salle Grande Mange à Chantraine à partir de 14h. 10 € l'entrée, c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, pour une après-midi festive et, on l'a bien compris, solidaire. Merci beaucoup Stéphane Aspy. Clément Hurion, un des 3 co-gérants de la ferme du bien-être à Gérardmer, qu'on connaît bien, vous êtes installé depuis un petit moment, plantes aromatiques, plantes médicinales. Vous êtes adhérent de la Confédération paysanne, un des 3 syndicats d'exploitants agricoles, d'agriculteurs, de paysans. Je suis sûr que le terme exploitation, vous ne l'aimez pas trop. Oui, c'est le terme officiel, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment l'agriculture paysanne, donc on tient à ce mot-là. Voilà. Allez, on va y revenir tout rapidement. Vous organisez une fête paysanne, la Confédération paysanne organise une fête paysanne le samedi 14 septembre, donc c'est la veille de l'événement de Stéphane Aspy. Le samedi 14 septembre, c'est à Dounou, sur les Vosges centrales également. Une fête paysanne avec, je le dis tout de suite, je le répète, un concert de HK à partir de 18h, mais ça commence dès le début de l'après-midi. L'idée de cette fête paysanne, quelle est-elle? On se souvient évidemment des tumultes qui ont secoué l'agriculture française en début d'année. Oui. Le but de cette fête, un petit peu, c'est de prendre le prétexte de la fête aussi pour parler d'agriculture paysanne et pour aussi se faire connaître et que les gens puissent connaître la Confédération paysanne, qui est un syndicat qui n'est pas le syndicat majoritaire. Mais d'ailleurs, il faut rappeler que cette fête elle est organisée aussi par les Amis de la Conf, qui sont une association de citoyens, puisque le syndicat est un syndicat professionnel. Il faut être agriculteur, exploitant agricole, donc, pour faire partie de ce syndicat. Et donc, on est aussi un syndicat qui est lié avec la société. Preuve en est, les Amis de la Conf, c'est la branche citoyenne de la Confédération paysanne. Et donc, le but, c'est autour de ce marché paysan, de montrer un petit peu ce que c'est que l'agriculture paysanne. Et en quoi elle répond aux enjeux du futur aussi. Voilà. La Confédération paysanne, c'est grosso modo une centaine d'adhérents sur notre département. C'est ça. Quelques 2000 agriculteurs sur notre département. La plupart sont adhérents à la FNSEA, plutôt la FDSEA, la Fédération départementale du syndicat des exploitants agricoles. Et puis on va citer aussi le 3e syndicat, la coordination rurale. Vous êtes la Confédération paysanne et comme vous l'avez dit, tout est dans le nom. Une agriculture paysanne. C'est quoi une agriculture paysanne? Alors, tout rapidement. On pourrait dire rapidement déjà qu'elle s'oppose à une agriculture industrielle. Et pour faire simple, puisque avant on était 83% de la population qui était paysanne, donc les gens savaient ce que c'était que l'agriculture et la paysannerie. Aujourd'hui on n'est plus que 2%, donc les gens sont un petit peu coupés de cette agriculture-là. Et le but, c'est de leur faire découvrir ce que c'est que l'agriculture paysanne. Pour le dire simplement, le paysan c'est l'homme du pays. Et si on regarde tous nos nombreux paysages, en France, on a un pays touristique. On voit cette magnificence de paysages, de races, de légumes différents. Toute cette diversité, elle est due à l'agriculture paysanne, à nos ancêtres qui ont mis tout ça en place. Et donc, pour résumer, des acquis que vous imaginez, que vous craignez d'être quelque peu menacés par l'agriculture intensive? Oui, disons que on le voit, les agriculteurs sont toujours moins nombreux, les fermes sont toujours plus grandes, le revenu agricole n'est pas assumé. On voit que les agriculteurs, au final, depuis des années et des dizaines d'années qu'on suit ce modèle, on voit qu'il ne répond pas à nos enjeux aucunement, ni au niveau de l'agriculteur, ni au niveau de la société, des produits qui sont proposés. On a toujours les mêmes difficultés, la faim dans le monde, tout ça. Et l'agriculture paysanne, elle défend quand même un terroir et une agriculture à taille humaine qui est viable économiquement. L'idée, c'est pas de travailler, c'est vraiment viable économiquement, écologiquement aussi, puisqu'on parle de contraintes écologiques. Aujourd'hui, moi, en tant qu'agriculteur, je pense que l'environnement ne peut pas être une contrainte pour un agriculteur. Un agriculteur, on doit s'inscrire dans notre environnement, on n'a pas le choix, ou alors il faut aller sur Mars,
Voilà, c'est encore pas fait. Donc voilà. Le non-usage de produits phytosanitaires. Oui, ou l'usage autant que faire se peut. Voilà, c'est surtout une agriculture qui est autonome, qui se veut autonome. Et voilà, c'est un modèle qui, normalement, être agriculteur, pour ma part en tout cas, c'est se passer de choses qui viennent de très loin. Voilà, on doit faire avec notre terroir, avec ce qu'on a autour de soi au maximum. Et c'est ça le bon sens paysan, c'est notre savoir-faire, notre métier, il est là, quoi. Voilà. Une pratique, une vision, une ambition de l'agriculture que vous entendez justement partager avec le plus grand nombre à l'occasion de cette fête paysanne le samedi 14 septembre à partir du début de l'après-midi, hein, c'est pas le matin. Oui, c'est 14h, marché paysan à 14h, puis après il y a les animations pour les enfants, une batucada. Voilà, et le concert sera à partir de 18h, il y a aussi une table ronde à 15h30. Avec Laurence Marandola, qui est notre porte-parole nationale. Porte-parole nationale, c'est ça, voilà. Okay. Le thème de cette table ronde ? Le thème de ces échanges. On aura Lucille Leclerc qui viendra, qui est une autrice qui écrit sur le machinisme agricole, quoi. Okay. Donc c'est une critique positive du machinisme agricole, voilà, qui permettra d'ouvrir un petit peu la réflexion sur ce que c'est l'agriculture aujourd'hui, quoi. Et voilà. Des animations diverses et variées pour les enfants, des jeux, des expositions, un parcours Les femmes en agriculture. Oui, alors c'est une exposition photographique. Qui montre un petit peu les femmes en agriculture, okay. Quoi, voilà, il ne faut pas les oublier. On dit souvent paysan, on oublie de dire paysanne. C'est vrai. Il faudrait commencer par dire paysanne, histoire de rattraper tous ces siècles où on a dit plutôt paysan en oubliant l'autre moitié. Mais il y a le mot paysanne dans votre nom, Confédération Paysanne. Voilà, donc ça va. On va tout de suite, on va voir, j'y tiens quelques images de HK. Oui. Qui était venu en mars 2021, juste à côté, là, à Épinal, à la Chipote, qui a fait aussi un concert avec Seine-Vosges au cours de la saison dernière. HK qui va donc proposer un bal paysan. Dans sa programmation de concert, il y a les bals paysans. Il y tient, vous y tenez. Oui, ça a été un projet qu'il a initié, c'est d'aller de ferme en ferme pour faire la fête, faire découvrir sa musique aussi. Et puis c'est un lien, comme je le disais, entre les professionnels agriculteurs et aussi la société civile. Voilà, on n'est pas séparés l'un de l'autre et il est engagé dans ses thématiques et dans ses paroles. Et nous, on est engagés dans notre syndicat et dans notre vision des choses. Donc je trouve que c'est bien que ces mondes-là se rencontrent. Et voilà, la culture, l'agriculture et la culture, finalement, est-ce qu'elles n'ont pas tout à faire ensemble? La fête paysanne proposée par la Confédération paysanne, c'est le samedi 14 septembre à Dounou. Et je précise que la fête se poursuit après le concert, puisque vous avez un DJ set à partir de 21h. Clément Hurion, merci beaucoup. Bonne première édition de cette fête paysanne, en espérant qu'il y en ait d'autres pour vous, pour les différents publics donc, qui peuvent venir de juritaires de partout sur nos départements pour participer à cette première édition le samedi 14 septembre à Dounou. Stéphane Aspi, journée festive, donc tous pour un toit le dimanche 15 septembre. C'est à Chantraine le lendemain. Merci à tous les deux. Merci bien. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.